par cet amendement, nous souhaitons combler un manquement majeur de votre PPRE. En effet, vous ne faites qu'évoquer en toute fin de texte le sort du peuple kurde, alors même qu'il est au cœur de la politique répressive menée par le pouvoir d'Erdogan. Les près de 20 millions de Kurdes de Turquie sont désignés comme des ennemis de l'intérieur, érigés en bouc émissaire par un pouvoir autoritaire d'extrême droite qui nie leurs droits fondamentaux, réprime leur représentation politique et criminalise toute expression de leur identité et de leur culture. Mais cette répression ne s'arrête pas aux frontières turques. Ça, c'est le point que je voulais souligner. Le pouvoir d'Erdogan mène une politique agressive à l'extérieur de son territoire en finançant et en soutenant des groupes armés en Syrie dans le but explicite de combattre la communauté kurde syrienne. En octobre 2019, l'armée turque a ainsi bombardé des prisons gardées par les forces kurdes, pourtant alliées de la coalition internationale, et dans lesquelles étaient détenus des combattants de Daesh. Ces mêmes terroristes que notre armée a combattus aux côtés des forces kurdes et dont certains groupes sont responsables des attentats djihadistes qui ont frappé notre pays. Aujourd'hui, le soutien de la Turquie aux attaques contre le peuple kurde et les minorités par l'armée syrienne est connu et documenté. Depuis début janvier 2026, la région est complètement déstabilisée, avec entre autres une administration autonome du nord et de l'est de la Syrie en proie au démantèlement, à l'épreuve d'une reconstruction incertaine de la Syrie, des déplacements de population massifs, etc. Les États-Unis d'Amérique lâchent, l'Union européenne investit dans le nouveau pouvoir de Damas et la France, elle, est attentiste. La Turquie porte donc une part de responsabilité majeure dans ces menaces qui pèsent aujourd'hui sur le peuple kurde. Les atteintes répétées directes ou par procuration à l'encontre de ce peuple doivent impérativement être inscrites dans cette PPRE, tant le régime d'Erdogan s'emploie à nier et à détruire les droits fondamentaux des Kurdes. C'est l'un des grands sujets qu'on a déjà eu en commission et je vais prendre juste quelques secondes pour y répondre. Je partage parfaitement les raisons et les motivations qui ont poussé votre groupe à déposer cet amendement. Néanmoins, ce qu'on essaye de faire avec cette PPRE, c'est vraiment de cibler ce qui se passe dans la politique intérieure turque, ce qui se passe aujourd'hui en termes d'atteinte à l'état de droit, atteinte à la libre concurrence politique, atteinte à la démocratie, atteinte à la liberté de la presse, enfin voilà, toutes les atteintes qu'on a aujourd'hui sur le régime, sur la démocratie turque. Là, ce que vous prenez comme exemple, c'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, c'est un des nombreux sujets sur lesquels on aurait pu avoir une discussion de l'action extérieure de la Turquie. On pourrait parler de ce que la Turquie fait en Syrie, on pourrait parler du rôle que la Turquie joue dans le plan de paix à Gaza, on pourrait parler dans des choses où on est encore un peu plus hostile à la relation entre la Turquie et les Chypriotes, ce qui se passe en Azerbaïdjan, et c'est des choses qu'on ne fait pas justement parce qu'on ne veut pas rentrer dans une discussion sur la légitimité de l'action diplomatique turque à l'extérieur et que cette PPRE, elle se focalise et elle se concentre sur ce qui se passe aujourd'hui comme atteinte dans la société turque, à l'intérieur de la Turquie. Et donc, on ne veut pas dévoyer le sens de cette PPRE. Et deuxièmement, et deuxième argument, c'est un peu la même dynamique qui a d'ailleurs poussé le député Sauter. Il y aura un amendement qu'on étudiera un peu plus loin. Il va dans la même veine, puisque évidemment nous condamnons ce qui se passe aujourd'hui au Rojava. Et il n'y a pas d'ambiguïté une seule seconde sur cela. Il faut bien comprendre aussi que, paradoxalement, Erdogan est en train de jouer avec le sujet kurde en Turquie. Et que de manière parfaitement concomitante à l'arrestation d'Imamoglu, Erdogan a lancé des négociations avec le PKK qui ont annoncé sa démilitarisation et on voit bien que la stratégie d'Erdogan avec ça, en annonçant la libération prochaine d'Öcalan notamment, alors on l'attend toujours mais ça faisait partie des annonces, la stratégie d'Erdogan là-dessus c'est de briser l'opposition et l'union de l'opposition aujourd'hui en Turquie. En cassant le front qu'il y a eu entre le CHP, entre le DEM, entre les différents partis kurdes, en brisant cette union qu'il y a eu à la présidentielle de 2023. Et donc, je suis extrêmement vigilant à ne pas aussi à vous alerter là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle je demanderai de retirer cet amendement. Non pas, encore une fois, sur le motif. Et c'est en discutant avec votre groupe notamment, mais il y a eu un consensus au sein de la Commission des Affaires européennes, qu'on a rajouté le sort des prisonniers politiques kurdes en Turquie. C'est pour ça qu'on l'a rajouté et j'étais tout à fait d'accord avec cela. Par contre, je ne veux pas qu'on ouvre, je pense, pour la qualité et la cohérence de cette PPRE à l'action extérieure et à l'action internationale de la Turquie. Je pense que ce serait être à côté de cette résolution. Donc, demande de retrait ou avis défavorable.
Merci, monsieur le rapporteur, pour ces éléments. Je ne suis pas complètement convaincu, à vrai dire, parce qu'il y a des effets rebonds dans la politique intérieure turque de ces déstabilisations à l'extérieur. Donc, de fait, ça se tient de l'ajouter dans cette résolution. Il y a clairement une déstabilisation. Récemment, il y a des mobilisations qui ont été réprimées à Istanbul, avec des arrestations de militants du DEM. Ça a été cité tout à l'heure, même un journaliste français qui couvrait l'événement. Donc, on voit bien que ça déstabilise dans les frontières intérieures de la Turquie, au moment même où on a un processus de démilitarisation que vous citez, hein, du PKK, qui était riche de promesses, hein, de pacification, etc., qu'il faut encourager, mais qui, hélas, est pour l'instant au point mort, avec un leader kurde qui est toujours emprisonné, Abdullah Öcalan, ce qui est vraiment tragique, parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Donc là, on pourrait se donner les moyens d'envoyer un message assez fort en direction des militants turcs, kurdes, qui précisément luttent dans les frontières de la Turquie contre cet arbitraire, précisément en l'incluant dans cette PPRE. C'est un ajout qui, à mon avis, renforce la portée de ce texte, plus que ça ne l'altère. Monsieur le rapporteur. Monsieur Saint-Martin, mais je partage 100% de ce que vous avez dit. C'est dans la PPRE. Là, ce que vous proposez, c'est de dénoncer ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Donc tout ce qui est intérieur, vous venez de parler de Öcalan, vous venez de parler de ce qui se passe dans les manifestations à Istanbul, vous venez de parler des négociations qui est autour du désarmement du PKK à l'intérieur de la Turquie. Tout ça, vraiment, pour moi, c'est satisfait, notamment suite à la discussion qu'on a eue en Commission des Affaires européennes. La seule chose que je vous dis, c'est n'allons pas sur le terrain diplomatique de tout ce qui se passe à l'extérieur de la Turquie, parce que là, on pourrait ajouter 200. Oui, mais elles sont parfois contradictoires. C'est ce que je viens de vous expliquer sur le sujet kurde notamment. On peut rajouter 200 lignes sur l'action de la Turquie à l'extérieur. Et comme je vous l'ai dit, sur l'exemple chypriote, sur l'exemple de l'Azerbaïdjanais, sur ce qui se passe en Ukraine, sur ce qui se passe à Gaza. Enfin, voilà. Donc restons le plus possible autour de la cible de cette PPRE, s'il vous plaît. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais mettre aux voix cet amendement qui, je vous le rappelle, a reçu un double avis défavorable du rapporteur et du gouvernement. C'est un vote à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 80, exprimé 76, majorité 39, pour 48, contre 28. L'Assemblée nationale a adopté.